Bien-aimés dans le Seigneur, soyons tous les bienvenus dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Il est maintenant 21h où nous allons partager ensemble un temps de prière intense dans la délivrance. Je vais vous inviter à vous disposer, à nous suivre et à être dans une disposition parfaite pour recevoir votre délivrance. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, bonne prière. Amen. Je vous assure, j'ai parcouru l'univers, je cherchais un refuge, car je n'avais pas la paix. De marabout en féticheur, de religion en ordre mystique, mais je n'ai rien trouvé. Bredouille. Puis un merveilleux jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a changé ma vie. En lui j'ai trouvé l'amour, depuis que je l'ai connu, je peux affirmer qu'il n'y a personne comme lui. J'ai marché, je n'ai trouvé personne. J'ai tourné en rond, oh toujours personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme non, il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh oui, j'ai longtemps marché. J'ai tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché. Tourné en rond. Et j'ai même fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh, il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui puisse se comparer à lui. Il n'y a personne qui lui soit semblable sur la terre, dans le ciel. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché. J'ai tourné en rond. Je n'ai trouvé personne. J'ai fouillé. Je veux sa bonté et sa miséricorde. Je veux sa puissance et ma libérer. Je veux sa bonté et sa miséricorde. Je veux sa puissance et ma libérer. Et toi, ami, Jésus t'attend avec toi. Et toi, ami,
Jésus t'entend, attends-toi. Tes amis aujourd'hui, Jésus-Christ est Père. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'entend, attends-toi. Et toi, ami, Jésus t'entend, attends-toi. Tes amis aujourd'hui, Jésus-Christ est Père. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, attends-toi. Jésus t'entend, attends-toi. Désolé aujourd'hui, Jésus-Christ est Père. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'entend, attends-toi. Et toi, ami, Jésus t'entend, attends-toi. Désolé aujourd'hui, Jésus-Christ est Père. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons. Nous te célébrons, nous te chantons lorsque nous sommes maintenant disposés pour entrer dans ce temps de prière. Dieu le Père, nous avons besoin de toi. Dieu le Fils, nous comptons sur toi. Dieu le Saint-Esprit, nous agissons avec toi. Viens donc au milieu de nous, prends possession de toutes choses. Libère-nous de tout esprit de déconcentration. Libère-nous de tout esprit de brouhaha. Libère-nous de toute perturbation maléfique. Libère-nous, Seigneur, de tout ce qui ne t'honore pas, afin que nous mettions dans une disposition parfaite et convenable pour te louer et te prier. Seigneur, gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux, parce que tu es Dieu et que tu avais prévu ce temps de prière il y a déjà plusieurs années. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous voici donc rassemblés, nous les membres du ministère de la clinique spirituelle, membres de l'association, membres également du monde entier, dans les familles, dans les foyers. Seigneur, au milieu de ton peuple, nous voulons nous unir dans la prière. Seigneur, par ton Saint-Esprit, par cette communion puissante, Seigneur, anime-nous, agis en nous, illumine-nous, rends-nous attentifs à ta voix, rends-nous attentifs à ta parole, rends-nous attentifs à tes instructions. Oui, nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours obéissants à tout ce que tu nous prescris.
Nous reconnaissons que nous péchons, Seigneur. Nous reconnaissons, même si, Éternel Dieu, nous savons que nous ne devons pas pécher. Nous péchons en parole, en acte, en pensée, de manière consciente ou inconsciente, Seigneur. Nous commettons des actes qui ne t'honorent pas. C'est pourquoi nous nous repentons, Père éternel. Nous nous repentons de tout péché. Nous nous repentons de toutes choses que nous avons pensées, dites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui irait à ton encontre. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, tu es celui sur qui l'on compte. Tu es notre lumière, notre rempart. Notre salut est entre tes mains, Seigneur. C'est pourquoi nous t'appelons, Éternel, afin que tu viennes prendre possession de tout, que tu prennes possession de nos maisons, que tu prennes possession de nos voitures, que tu prennes possession de là où nous sommes en train de marcher à pied pour rentrer à la maison, que tu viennes prendre ta place dans ce bus, près de moi. Seigneur, que tu viennes prendre ta place dans ma maison, près de moi, sur mon lit, près de moi. Éternel Dieu, que tu fasses taire tout ce qui n'est pas de toi autour de moi, afin que nous puissions entendre ta parole tous ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux. Viens posséder ce message, Seigneur, par ta puissance. Viens le revêtir, Seigneur, par ton onction et par ton autorité. Qu'il touche, qu'il transforme, qu'il illumine les cœurs de ton peuple. Éternel, notre Dieu, que ton Saint-Esprit commence par prendre possession de la terre sur laquelle nous posons nos pieds, de la maison dans laquelle nous sommes assis en train de t'invoquer, de la place, Seigneur, que nous sommes en train de faire dans notre cœur et dans notre esprit pour entrer dans ta présence, éternelle Dieu, que ton Saint-Esprit, dans son autorité royale et puissante en toi, Seigneur, qu'il puisse nettoyer tout ce qui n'est pas de toi, purifier les espaces, purifier les maisons, depuis les chambres jusqu'au salon, depuis notre tête jusqu'à notre pied, dans notre bouche, dans les portes de notre maison. Éternel, que le Saint-Esprit de Dieu agisse en nous maintenant, qu'il travaille en nous maintenant, qu'il délivre en nous maintenant, Seigneur, le dépôt de ton message. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci d'être avec nous et de nous donner d'être avec toi en ce moment même, demain et pour des siècles et des siècles. C'est toi, bon Père, que nous invoquons. Seigneur Dieu, parle en nous, parle-nous et révèle-nous ta volonté concernant ton peuple. Nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, car tu es notre maître, notre véritable appui et notre refuge en tout temps. Sois avec nous et nous de même avec toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous recevons le psaume qui accompagne notre semaine au chapitre 141. Psaume 141, nous lisons dans la version de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Psaume de David. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que les justes me frappent, c'est une faveur. Qu'ils me châtient, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détourne pas, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leurs juges soient précipités le long des rochers, et l'on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, éternel Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme, garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui font le mal. Que le méchant tombe dans leur filet et que j'échappe en même temps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés peuple de Dieu, nous recevons la méditation de ce soir dans l'évangile de Luc,
chapitre 22. Nous lisons ensemble du verset 1 au verset 6. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est écrit: La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la méditation de ce soir, je souhaite, par l'accompagnement du Saint-Esprit, nous partager la part du méchant. Alléluia, la part du méchant. Voici donc que le Seigneur Jésus-Christ était pleinement dans son rôle, pleinement dans son évangélisation et pleinement dans sa mission de nous faire connaître l'existence du royaume des cieux. Le Seigneur Jésus avait ce but dans lequel il avançait très bien jusqu'à ce moment où la livraison allait être faite, disons-le comme ça, et Judas allait donc trahir Jésus. La Bible nous dit que Judas était nommé Iscariote et il faisait partie des 12 disciples qui accompagnaient Jésus, qui cheminaient avec Jésus, qui évangélisaient aussi avec Jésus. Judas l'accompagnait dès le début et dès le début, Jésus l'a choisi. Jésus l'a choisi et même dans certaines versions des films, si vous avez déjà vu le film de Jésus, il prend Judas dans ses mains, il le serre dans ses bras, il lui fait une sorte de câlin pour dire que toi, je sais ce qu'il va se passer, mais je t'aime quand même. Alléluia. La part du méchant. Alors, Judas, comme Jésus, avait son rôle à accomplir. Judas, comme Jésus, disons-le, avait son rôle à accomplir. Jésus avait son rôle de parler du royaume des cieux et Satan aussi avait son rôle à travers Judas de faire exister sa méchanceté. Alors, que se passe-t-il? Les sacrificateurs qui sont censés donc connaître la parole de Dieu et toutes ces choses-là, plus les chefs des gardes, donc la politique et le religieux se mettent ensemble pour mettre à mort ce Jésus, pour mettre à mort ce Fils de Dieu. Alors, le diable passa donc par Judas pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Alors, j'aimerais te dire ce soir, dans le rôle de Judas, la parole de Dieu s'accomplit. Dans la part du méchant n'est que pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous nous étonnons parfois beaucoup de voir les méchants subsister, les méchants gagner ou alors les méchants triompher. Nous craignons beaucoup la part du méchant. Or, la part du méchant est nécessaire pour la gloire de Dieu. La part du méchant est là pour agir favorablement à ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Or, Satan entra en Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'entendre avec toutes les autres personnes qui pensaient donc qu'il fallait faire mourir Jésus sur la manière donc de leur livrer. Ils furent dans la joie, les sacrificateurs et les gardes furent donc dans la joie. Ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus, afin que Jésus soit mis à mort. Bien-aimé, j'aimerais te poser une question. Si Judas n'avait pas fait cela, est-ce qu'on parlerait de Pâques? Est-ce qu'on parlerait de résurrection? Est-ce qu'on parlerait de gloire? Est-ce qu'on parlerait du nom au-dessus de ton nom? Eh bien, non. Alors, aujourd'hui, lorsque tes souffrances sont multiples,
Ces souffrances sont la part du méchant et la part du méchant est pour la gloire de Dieu. Laisse le méchant faire sa partition pour que la gloire de Dieu se manifeste. Sinon, la gloire de Dieu n'aurait pas besoin de se manifester ou ne serait pas aussi grande si le méchant n'avait pas fait ou accompli sa méchanceté. Alors, bien-aimés, lorsque nous nous sentons attaqués, lorsque nous nous sentons persécutés, lorsque nous nous sentons mal aimés, disons-nous simplement que parfois ces attaques, ces persécutions sont la manifestation d'un Judas dans notre vie et sont la part du méchant qui nous prépare à la gloire que Dieu nous réserve dans notre cheminement, dans notre vie d'homme et de femme de foi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si Judas n'avait pas livré Jésus, Jésus ne serait pas le Jésus qu'il est aujourd'hui. 2000 ans après sa mort, on continue à chercher même. Certains cherchent même simplement s'il a existé. Pourtant, son message d'évangile et de foi continue à subsister au cœur des peuples et dans leur esprit. Alors, la part du méchant doit être faite pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie, pour que la délivrance se manifeste dans ta vie, pour qu'on voie à quel point Dieu est puissant. On a livré Jésus, on a crucifié Jésus, mis Jésus dans un tombeau. Et la Bible nous dit qu'il n'est pas resté dans ce tombeau, il est ressuscité. Alors tu peux voir, tu peux pleurer, oui, pleurer parce qu'on t'a livré dans les mains des méchants, on a amené ton nom dans le marabout, on a amené ta fille dans je ne sais quelle chose, ton fils, on lui a fait ci, on lui a fait ça. Tu peux pleurer, mais n'abandonne pas et ne cesse pas d'avancer, car là viendra la gloire de Dieu. Dans la part du méchant, la gloire de Dieu est imminente. Dans la part du méchant, la gloire de Dieu est puissante. Dans la part du méchant, la gloire de Dieu s'apprête à agir. On peut bien faire des choses pendant plusieurs années dans ton foyer, envoyer toute forme de maladie, envoyer tout esprit de pauvreté, mais lorsque la gloire de Dieu s'apprête à se manifester, aucun méchant ne peut arrêter cela. Toute action de la part du méchant ne concourt que pour ton élévation, pour la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors j'aimerais te dire ce soir que dans tous les Judas de ta vie, laisse Judas, fais comme Jésus, embrasse même Judas. Lorsque ta sœur ira donner ton nom dans les concessions maléfiques ou que ton frère aura fait quelque chose qui n'est pas bon sur toi, laisse-le faire, continue de donner de l'amour, continue même parce que Jésus avait l'information de qui est Judas. Il savait que c'est lui qui allait le trahir. Alléluia. Toi aussi, tu sais maintenant, tu connais l'importance de la part du méchant. Embrasse et continue d'avancer. Choisis tes combats. Choisis de mener le bon combat. N'arrête pas le méchant. Répudie-le de ta vie. Sors-le de ta vie. Chasse-le de ta vie. Mais sache qu'il a sa part à jouer pour ton élévation. Bien-aimé, je souhaite que ce message puisse te motiver à avancer dans la vie, te motiver à persévérer et te motiver à croire que Dieu va finir par se manifester, car il a commencé par son Fils en titre d'exemple. Il nous a dit par la vie de son Fils, voyez, son ennemi, son adversaire était là, à côté de lui. Alléluia. Mais Dieu a tant aimé le monde. Jésus les a aimés tous. Ne n'a chassé aucun. Amen. Mais seule maintenant l'action de Judas dans son suicide, c'est là aussi que la récompense de Judas vient. La méchanceté est récompensée par des choses, bien sûr, qu'ils ont convoitées eux-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Ne te préoccupe pas du méchant car il a sa part à jouer. Préoccupe-toi de continuer à croire en Jésus, en Dieu, au Créateur qui a fait ciel et terre pour que tu y vives en paix. Parce que sa parole dit, il a formé pour nous des projets de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Amen. Lorsque tu auras perçu qu'il y a des Judas dans ta vie, continue de vivre
Continue de croire en Dieu et laisse la gloire de Dieu se manifester pour toi à partir de ce soir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons une fois de plus pour l'écoute, l'entente, la compréhension de ta parole. Éternel Dieu qui est comme toi, sauver le malheureux d'un plus fort que lui, tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu es attentif à tous nos besoins. Merci Seigneur parce que ce soir, tu nous parles encore, tu nous éclaires, tu nous illumines par ta parole. Tu nous préviens, Père éternel, afin que nous puissions, n'est-ce pas, être éclairés dans notre vie spirituelle. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, pour ceux qui n'auraient pas encore reconnu des Judas dans leur vie, l'ennemi ou l'épine à leurs pieds dans leur vie, Seigneur, que ce masque soit ôté afin que ton peuple puisse voir, Seigneur, selon ta volonté, parce que d'autres supportent et d'autres ne supporteront pas. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie afin que tu nous soutiennes, que tu nous aides à avancer, à surmonter les étapes de difficulté. Car lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été livré par son disciple, par son ami, Seigneur, quelle douleur, peut-être même de la colère, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci de nous donner toutes les armes qu'il nous faut pour que nous puissions surmonter toute forme de difficulté, toute forme de tentation, toute espèce de méchanceté, sous quelque apparence qu'elle soit. Éternel Dieu, merci. Merci de faire luire ta lumière au milieu de notre vie. Merci d'éclairer tous les compartiments de notre vie. Merci de nous illuminer totalement afin que les ténèbres ne triomphent pas sur nous. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, merci de nous fortifier dans ta parole, de faire taire toute faiblesse charnelle en nous, car la faiblesse de la chair ne nous permet pas toujours de voir la leçon, l'enseignement, l'instruction ou la prescription que tu nous donnes, que tu nous partages ou que tu nous enseignes. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce cœur qui a soif de ton enseignement, de la chose de l'esprit, afin que nous puissions être un peuple averti. Car tu dis toi-même dans ta parole que ton peuple périt faute de connaissance. Aide-nous, Seigneur, à recevoir cette connaissance. Aide-nous, Seigneur, à entrer dans cette connaissance de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour toutes les délivrances que tu opères ce soir. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, pour tous les miracles que tu opères ce soir au sein du ministère de la clinique spirituelle et au sein de toutes les familles, de toutes les personnes qui nous reçoivent aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, que ton Esprit Saint nous délivre de tout enfantement mystique, de toute grossesse maléfique. Seigneur Dieu, je vois une femme dans son ventre, il y a un enfant hybride, un esprit démoniaque dans cet enfant. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, je commande à cet esprit de quitter cet enfant au nom de Jésus. Je vois un animal dans le ventre d'une femme. Ce ventre se présente comme une grossesse. Je commande à cet animal de sortir au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et de laisser la place à la lumière de Dieu dans le nom précieux et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, délivre-nous par le sang versé de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les personnes que tu protèges sur la route, que tu protèges qui sont sur la route. Éternel, nous chassons tout esprit maléfique de la route, de leur trajet, et nous commandons, Seigneur, à tes anges de descendre dans cette voiture et de guider ton peuple jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination et qu'ils repartent dans ta sécurité. Gloire et honneur te soient rendus pour ta protection divine envers cette famille, envers ces personnes, ce groupe de personnes, au nom puissant de Jésus-Christ.
Éternel Dieu, nous te bénissons pour toutes les bonnes nouvelles que tu t'apprêtes à annoncer dans les familles, dans les foyers cette année 2024. Nous te bénissons pour toutes ces bonnes nouvelles. Nous te disons Alléluia, Hosanna, gloire et honneur Seigneur te soit rendu. Merci Éternel Dieu pour ta manifestation. Merci pour toutes les guérisons des maux de tête, toutes les personnes qui ont des maux de tête. Dans le nom précieux et agissant et miraculeux de notre Seigneur Jésus-Christ, je commande à cette maladie de quitter votre corps afin que vous receviez pleinement la présence et la santé qui vient de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, renouvelle notre santé afin qu'elle soit parfaite en toi, Seigneur Dieu, et qu'elle soit dure comme le fer. Éternel notre Dieu, notre bon Père, nous te prions pour la délivrance des enfants, de tout enfant qui manifeste la possession de mauvais esprits. Seigneur, que ton onction, Seigneur, descende sur eux et que par ma voix, Père éternel, tout esprit soit chassé, tout esprit qui ne t'honore pas, soit chassé de leur corps, soit chassé de leur vie, au nom puissant et agissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, nous te prions pour la délivrance des mariages. Père éternel, tout esprit de gros porc qui s'est assis dans les mariages des gens, Seigneur, que cet esprit quitte ce foyer. Il y a un gros porc qui est assis dans le mariage de quelqu'un et ce porc est en train de manger toutes les grâces du mariage. Ce porc est en train de manger tout votre argent, toute votre joie, toute votre bonne humeur, votre beauté. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je commande l'épée de Saint Michel Archange afin qu'elle perce le ventre de cet animal et que toutes les richesses de ce foyer maintenant soient libérées. Au nom de Jésus, oh mon Dieu, on dirait le mélange d'un porc et d'un éléphant. Un porc et un éléphant qui sont en train de manger l'argent, la joie, les enfants d'un foyer. Oh my God, Seigneur Dieu, libère ton peuple, libère ton peuple, libère ce foyer, libère tes enfants. Libère-les de cet esprit de maléfice, de possession, d'esprit de gourmandise. Oh mon Dieu, mon roi, libère-les afin qu'ils puissent se réjouir de leur mariage, de ce mariage que tu nous as donné. Tu nous as donné, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas seul. Il quittera son père et sa mère pour s'installer, habiter, vivre, s'établir avec sa femme. Éternel Dieu, libère donc ce foyer de ce gros animal mystique qui est en train de manger leur joie, manger leur argent, manger, oh mon Dieu Seigneur, je te remercie pour leur libération. Je te remercie pour leur délivrance. Je te remercie pour ton action miraculeuse qui agit puissamment maintenant au son de ma voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci. Merci parce que tu es là avec eux et que tu veilles sur eux. Mais cet animal est en train de sucer, éternel Dieu. Je commande à ce Judas de se révéler afin que tes enfants puissent maintenant voir à qui ils ont affaire. Merci Père éternel pour la joie que tu mets dans le cœur de cette petite fille qui te cherche, qui te loue, qui veut entendre parler de toi. Manifeste-toi en elle, éternel Dieu, et révèle-toi dans sa vie comme la lumière du jour. Seigneur mon Dieu, mon roi, je te bénis pour ce ministère. Je te bénis pour tous les entretiens d'embauche. Je te bénis pour tout le travail qui est donné. Je te bénis pour les mariages. Je te bénis pour les enfantements, Père éternel. Je te bénis pour toutes les bonnes nouvelles et toutes les dispositions que tu es en train de prendre maintenant où nous ne voyons pas toujours le fruit. Éternel Dieu, nous te bénissons, Père éternel. Malgré que Judas est là dans notre vie et s'apprête à nous faire mourir, s'apprête à nous livrer, éternel mon Dieu, mais tu prévois déjà une résurrection pour ton peuple, pour tes enfants. Et nous te bénissons, Seigneur, pour cette résurrection, pour cette vie nouvelle annoncée en Jésus-Christ pour chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta restauration, ton amour et ta fidélité. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venu le temps de la fin de notre temps de prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans votre vie, que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, mais l'Éternel Dieu est là, il est présent et il n'est pas prêt de vous abandonner. Amen, amen, amen.